Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence. Le boîtier s'appelle une ceinture thoracique, un récepteur, une interface, un émetteur. Le graphique mesure la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la température corporelle, un mouvement respiratoire. La fréquence cardiaque au repos est de 75 coups par minute, 148 coups par minute, 120 coups par minute, 180 coups par minute. Sur ce graphique, le temps de récupération est de 60 secondes, 80 secondes, 180 secondes, 20 secondes. Sur ce graphique, on mesure le rythme cardiaque, la température corporelle, le rythme respiratoire, l'énergie produite par le corps humain. Sur ce graphique, le rythme respiratoire lors de la récupération est de 14 mouvements par minute, 21 mouvements par minute, 30 mouvements par minute, 12 mouvements par minute. D'après ce graphique, Elvin atteint très rapidement sa quantité maximum de dioxygène qu'il peut consommer. L'organisme d'Elvin consomme plus de dioxygène que celui de Luc. Luc n'atteint pas une limite de sa quantité consommable de dioxygène. Elvin peut consommer jusqu'à 1 litre de dioxygène en plus que Luc lors du même exercice. D'après ce graphique, le volume maximum, ou VO2 max, que Luc peut consommer est de 2,3 litres de dioxygène par minute. Luc est sédentaire. L'écart entre les deux VO2 max est de 2 litres de dioxygène. Le volume maximum que Elvin peut consommer est de 2,3 litres de dioxygène. D'après ces données, le cœur présente une thermographie faible lors du repos. L'individu de droite est malade parce qu'il a de la fièvre. Le cerveau a une thermographie constante. La personne en activité est essoufflée. Au-delà d'un certain effort, la consommation de dioxygène, VO2 max, atteint sa limite, mais pas le rythme cardiaque. Atteint sa limite comme le rythme cardiaque, progresse toujours, diminue. As-tu obtenu le score maximum ?